Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vous voyez, on a les cartes du passé, de la fatigue et des intuitions. Donc ici, ce qui va être important, c'est de libérer ses énergies, de se libérer de son passé. Il peut y avoir des personnes ici qui sont encore bloquées par rapport à leur passé. Vous voyez, on n'arrive peut-être pas à dépasser quelque chose, que ce soit une relation, une situation. Et donc, si vous êtes bloqué dans votre vie, ça peut être pour cette raison. Vous voyez, ça vous apporte de la souffrance, de la tristesse, un poids. Vous voyez, cette sensation d'avoir toujours du poids. Donc ici, vous voyez, on a la fatigue, donc ça vous fatigue beaucoup. Et là, il faut en prendre conscience en fait, que peut-être que cette fatigue que vous avez, elle vient de quelque chose du passé contre lequel vous continuez de lutter. Ça peut être vos émotions. Et donc ici, il y a quelque chose que vous rejetez, c'est une partie de vous-même en fait qui est bloquée dans ces énergies. Et ça passera pour se libérer ici par le pardon. Le pardon, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour que vous puissiez vous retrouver dans la lumière. D'accord ? Et puis pour guérir aussi par rapport à ce passé, pour être en paix avec ce passé, pour vous amener vers le renouveau. Et donc ici, une fois qu'il y aura cette libération, vous pourrez commencer à entrevoir des nouvelles possibilités dans votre vie. Mais ça va commencer d'abord par, voyez, on a la fatigue ici, par vous permettre de sortir de cette grande fatigue. Vous pouvez même ressentir de la lassitude, vous voyez, cette sensation, comme je vous disais tout à l'heure, de porter un poids et d'avoir l'impression que ce poids devient de plus en plus lourd avec le temps qui passe. Donc ça peut être une fatigue physique, où tout ce que vous faites peut vous paraître difficile parce que ça vous demande de faire des efforts. Peut-être que vous dormez mal la nuit, peut-être qu'il y a des douleurs également dans votre corps qui sont là et qui persistent. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez, ça ne part pas. Ça peut être également au niveau émotionnel qu'il y a cette fatigue, vous voyez, où vous êtes du coup dans des pensées comme ça qui reviennent et vous êtes bloqué dans ces pensées, vous voyez, ça amène de la tristesse, ça amène de la souffrance. Et cette sensation de toujours être au bord des larmes. Ça peut vous amener aussi des doutes, des peurs concernant votre présent et votre futur. Vous voyez, donc là, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre soin de vous pour pouvoir ensuite retrouver de la motivation. Vous pouvez vous faire aider si vous n'y arrivez pas. En tout cas, ici, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous pour retrouver une vraie connexion avec votre corps, avec votre âme. Parce que c'est comme si là, vous étiez éteint ou éteinte. Voyez, et donc, ça donne des blocages, des retards dans l'avancée de votre vie. On a les intuitions également ici. Et ça fait que vous êtes bloqué ici, vous pouvez avoir la sensation de plus avoir d'intuition, vous voyez, de plus y être connecté en tout cas. Donc là, il peut y avoir un travail à faire sur vos chakras et en particulier celui du coronal et également le troisième œil pour vous connecter à vos intuitions et à vos ressentis. Pour pouvoir y faire confiance en fait. Ça peut être des rêves, des ressentis corporels, tous les signes autour de vous qui se présentent à vous également. Parce qu'il peut y en avoir des messages et des signes, sauf que peut-être que vous ne les voyez pas parce que vous êtes trop préoccupé. Peut-être qu'on n'a plus confiance non plus dans ce que vous ressentez. Donc ici, ressentir ses intuitions, ça permet de se mettre sur son chemin de vie et ça donne des avancées qui sont plutôt fluides. Vous voyez ? Donc là, vous avez besoin également de vous reconnecter donc à vous-même, à vos intuitions, pour qu'il y ait, pour que ce qui vous tienne à cœur en fait puisse s'ouvrir devant vous, mais pour que vous puissiez également être dans le vrai, voyez, et pas vous tromper de chemin. On a le vol et la perte ici. Alors peut-être que certaines personnes dans le passé ont subi des vols, ont subi des pertes énergétiques. En tout cas, ça crée des pertes énergétiques pour vous actuellement, si vous n'êtes pas en paix avec votre passé. Peut-être qu'également vous avez vécu
des vols de toute nature. Peut-être que vous avez perdu, je ne sais pas, de l'argent, des personnes, des choses comme ça. Et là, à part le pardon, il n'y a pas d'autre solution, vous voyez. C'est vraiment ça qui va vous libérer. Non seulement ça va vous libérer, mais ça va vous ouvrir d'autres portes aussi ici. Donc là, on est décentré. Il y a un décentrage parce que pour pouvoir avancer, il faut être en paix dans son présent. Sinon, on n'arrive pas à aller vers son futur parce qu'on est dans le passé. Or, le passé est passé. Vous voyez, on ne peut pas revenir dessus. De toute façon, on aura beau se lamenter tout ce qu'on veut. On aura beau tourner ça dans notre tête 50 fois. Ça ne changera pas en fait les faits. Vous voyez, ce qui s'est passé. Donc ici, on vous dit de ne pas chercher d'échappatoire et d'essayer de vous recentrer sur le présent en faisant la paix avec votre passé et en le laissant dans le passé et de ne pas toujours le ramener, vous voyez, dans l'ici et maintenant. On vous parle des honneurs ici, vous voyez, on vous dit que c'est vraiment pour vous un honneur parce que c'est une preuve de... C'est une preuve de sagesse, vous voyez ici. On ne vous dit pas qu'il faut retourner vers la personne, on vous dit pas tout ça, c'est-à-dire que ne pas pardonner, on dit que c'est comme si en buvant du poison, on espérait que l'autre s'intoxique, alors que nous intoxiquons nous-mêmes, vous voyez ici. Donc ça va vous apporter, ça ne peut que vous apporter du bien de toute façon parce que ça va vous faire avancer dans votre vie, ça va vous apporter des grâces, ça va vous apporter beaucoup de choses. On peut même vous ramener ce que vous avez perdu, voyez. Mais ça doit passer par le pardon. Alors je sais que c'est facile à dire, mais c'est la seule solution. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en gestation ici pour vous. Donc, ce pardon, je pense que vous allez y être amené petit à petit. Vous voyez ? On a le départ. Donc ici, alors attendez, j'ai la carte à l'envers. Le départ, ici, on vous annonce donc un nouveau départ. Ici, par rapport à ce pardon. Il va y avoir des prises de conscience ici, de toute façon. Hein. Je pense que ça va se faire tôt ou tard. Ça va se faire. Donc ici, il y aura un nouveau départ, déjà dans un premier temps, par rapport à cette fatigue. Vous voyez, ça va vous enlever un poids, parce que de ne pas pardonner, c'est... au bout d'un moment, c'est plus possible. C'est plus possible parce que ce poids devient vraiment trop lourd à supporter. Donc ici, vous allez avoir un nouveau départ. Ça va provoquer, en tout cas, ce nouveau départ qui va vous mener vers votre destinée. Ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, ça peut être des nouvelles rentrées d'argent, ça peut être récupérer ce que vous avez perdu, ça peut être plein de choses, vous voyez, tout dépend de vos cas particuliers en fait. Hein. Mais ici, en tout cas, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive derrière. On vous dit, vous voyez, de retrouver un équilibre émotionnel, de vous retrouver dans votre alignement, dans l'instant présent. Et c'est choisir la voie du milieu, c'est choisir la voie de la sagesse. Par rapport à des trahisons, vous voyez, vous avez certainement été trahi dans le passé et c'est de ça dont il faut vous libérer, la blessure de la trahison. Et vous allez guérir en étant dans la pacification, en sortant de la dualité et en étant dans une neutralité émotionnelle en fait. Hein. C'est vraiment émotionnel ici. Et donc alors, pour l'intuition ici, nous avons la maladie. Alors, cette carte de la maladie, par rapport aux intuitions, ça veut dire que là, en sortant de la maladie émotionnelle, hein, la maladie, peut-être qu'il y a des personnes qui sont malades physiquement, mais en tout cas pour ce qui est des émotions, en guérissant du passé, vous allez guérir dans votre sphère émotionnelle, dans votre mental, peut-être même dans votre corps, et là vos intuitions vont revenir. Vous voyez ici, c'est vraiment très important de se sortir de cette impasse ici. Donc il faut sortir du contrôle.
et laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Voilà, le hasard. Donc, bien se dire qu'il n'y a pas de hasard, essayez peut-être aussi, la voie de la sagesse, c'est de trouver la raison pour laquelle vous avez vécu tout ça. Il y a quelque chose derrière à comprendre, une leçon à en tirer, pour ne plus revivre les mêmes choses. Vous voyez ici. Donc c'est vraiment la carte de la prudence également. Il y aura possibilité pour vous après ça justement d'atteindre cette fameuse sagesse et vous allez vous engager dans cette voie. Vous avez les prédispositions en tout cas pour y arriver ici. Donc il faut utiliser ces belles qualités que vous avez reçues dès la naissance. Vous allez retrouver un équilibre, voilà, et puis peut-être même que je dirais ici, peut-être des choses qui vont se développer en vous. On va vous donner votre voix, vous voyez, on a des clics lumineux, donc oui, il y a des conscientisations qui vont pouvoir se faire avec un saut quantique. Le pardon, c'est puissant, je le répéterai jamais assez. Ici, vous allez vraiment sortir d'une impasse, sortir de cette impasse dans laquelle vous êtes en ce moment, vous voyez. Sortir des blocages, d'avoir cette sensation de pas avancer dans sa vie ou de ne pas savoir quoi faire, peut-être aussi, de ne plus trouver de sens à sa vie aussi, très certainement, vous voyez. Allez, on va la prendre, celle-là, elle s'est retournée, donc lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Alors, nous avons également « Je suis le rêveur de mon rêve ». Au début, quand on n'arrive pas à pardonner, des fois, il faut forcer les choses. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de pardonner, même si on n'en a pas envie. Et puis vous allez voir que ça va venir tout seul à force. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Ça va vous permettre de retrouver votre authenticité. Retrouver votre chemin, votre vrai chemin. Parce qu'aussi, quand on n'a pas pardonné, on peut s'engouffrer dans un chemin où on va croire que c'est notre chemin, alors que non. Bon, ça c'est la notice. Ensuite, alors ma foi a le pouvoir de transformer le traumatisme en force de guérison, le conflit en force d'évolution et la peur en amour. Il y a une grande transformation ici qui arrive pour vous, qui passera par ce pardon. L'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Voilà. N'hésitez pas à vous faire aider si vous en avez besoin. Ça peut ne serait-ce que, voyez, vous donner le déclic de pardonner ou bloquer ces énergies. Parce que lorsque nous sommes très fatigués comme ça, on peut ne pas trouver la force, vous voyez, de faire la paix avec son passé. Parce qu'on est tellement fatigué que on a envie de rien, donc on n'a pas envie de pardonner, ça c'est sûr. Et donc des fois, comme ça, de se faire aider, déjà de se remonter un petit peu énergétiquement, ça va vous permettre d'en trouver la force. Voilà, bien, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.